Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le grand mystère de l'humanité, les femmes. Hello, it's me. Je vais tout de suite commencer avec un défi qui m'a été lancé, d'essayer de comprendre pourquoi 75% des femmes parlent devant leur armoire. Donc j'ai fait une petite recherche. Et j'ai pris des notes. Alors, selon une étude publiée par la CRAF, j'explique tout de suite, c'est le Centre Régional des Addictions Féminines. Ce centre se trouve à l'université de Mirail à Toulouse, donc c'est vraiment une étude sérieuse qui a été menée. 75% des femmes parlent devant leur armoire, 22 minutes par jour devant son armoire. Alors pourquoi? Alors selon l'étude, 76% c'est « je n'ai rien à me mettre ». Ah oui, je n'ai rien à me mettre, mais ton armoire elle est blindée. Blindée, elle dégueule même à l'armoire. J'ai rien à me mettre. Donc 76% c'est ça. 11% des cas, c'est le haut qui ne va pas avec le pantalon. Bon, à la rigueur, ça peut éventuellement passer, mais bon, prendre 22 minutes pour se dire ça, c'est quand même un petit peu long. Bah, dans ces cas-là, si le haut va pas avec le pantalon, change le pantalon. Et 1%, c'est il fait frais ce matin, il va faire chaud cet après-midi. Comment dire... C'est 22 minutes chaque matin de perdu, faites le calcul, c'est quand même 5 jours et demi par an. C'est quand même beaucoup, 5 jours et demi par an passer devant son armoire à se dire qu'est-ce que je vais mettre. Et si on pousse encore plus le calcul, ça fait quand même 4 mois sur 20 ans. Ça commence à faire. Pour continuer dans le vestimentaire, les femmes pensent qu'elles n'ont pas assez de chaussures. Alors entre les bottes, les talons bas, les baskets, les chaussons, les j'en passe. Quand vous regardez les placards à chaussures, on peut dire en gros que 80% du placard est occupé par les chaussures de la femme. L'homme a en général peut-être 2 ou 3 paires différentes. La femme, s'il n'y en a pas 10 ou 15 minimum. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les contenus des magazines féminins. C'est 50-50. Alors, d'un côté, vous avez le « acceptez-vous comme vous êtes » et de l'autre, vous avez « perdez 20 kilos en un mois ». Donc, acceptez-vous comme vous êtes, mais perdez 1 kilo en un mois. Si un jour une femme se change devant vous, vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes gay, soit vous êtes piégé dans la friendzone. Et dans tous les cas, n'imaginez surtout pas qu'elle veut passer à la vitesse supérieure avec vous. Faut pas rêver non plus. Pour finir, quelques petites statistiques en vrac. 47% des femmes avouent être d'humeur irritable ou agressive, voire même changeante, pendant les règles. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. Bon là, c'est pas nouveau, ça, nous on le savait déjà. 33% des femmes préfèrent les hommes aux yeux bleus. Donc oui. 46% des femmes préfèrent les hommes poilus. Oui. Toujours sur le physique. Alors là, c'est par rapport à une étude qui a été faite en Angleterre sur 7000 femmes. Donc c'est aussi sérieux. 40% des femmes ont déjà envisagé de faire une implantation mammaire. Là, c'est quand même intéressant. 70% des femmes ont comparé leur poitrine au pied d'une vache quand elle se penche. Là, ça commence à être chaud, là. Alors, dans un autre domaine, 24% des femmes souhaiteraient être des hommes. Mais pourquoi? J'aimerais bien savoir. Peut-être que vous trouvez qu'il y a peut-être des avantages à être un homme plus qu'une femme. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Faut pas dire non plus que vous avez plus de problèmes que nous, que c'est plus facile pour nous. Ça ressemble à rien, faut le dire. Ça ressemble à rien de dire que les hommes ont plus de facilité que les femmes et inversement. C'est kiff-kiff. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Alors pour ces 24% là, il faudrait quand même m'expliquer quelque chose. Pourquoi 16% des femmes ont fait essayer leur soutien-gorge à leurs amoureux? C'est peut-être parce que vous voulez être des hommes, donc vous faites essayer vos soutifs à vos petits copains. Ah oui, d'accord. Chacun ses goûts. En même temps, si le copain il accepte,
chacun fait comme il veut. Hein. Alors la dernière, elle est quand même sensationnelle. 5% des femmes avouent ne jamais laver leur soutien-gorge ni leur porte-jartel. Alors là, moi je dis, c'est du propre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un pouce vers le haut si tu as aimé. Va faire un petit tour sur ma chaîne, tu en trouveras d'autres. Je te dis à la prochaine et salutations.